En tant qu'hypersensible, est-ce que tu as déjà expérimenté la puissance de la libération émotionnelle? Quand je te parle de libération émotionnelle, je te parle pas du fait de comprendre ou bien d'analyser le pourquoi de ta réaction. Je te parle vraiment du fait de sentir en toi qu'il y a cette émotion, qu'il y a cette blessure qui s'est réellement libérée. Est-ce que ça, tu l'as déjà ressenti? Parce que c'est d'une puissance. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est hypersensible, on va très vite comprendre, mine de rien, ce qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'on va très vite comprendre notre histoire, on va très vite comprendre notre blessure, on va très vite comprendre aussi nos mécanismes. Et pourtant, on continue de réagir, on continue d'être déclenché émotionnellement par une certaine situation. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est que comprendre pourquoi vous souffrez ne suffit pas. Donc vraiment, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous souffrez encore alors que vous avez travaillé sur vous-même, sur cette blessure-là, sachez que c'est pas du tout un manque de volonté de votre part. C'est pas non plus parce que vous avez eu une mauvaise compréhension, une mauvaise analyse de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé pour vous dans votre passé, dans votre enfance par exemple. Pas du tout, absolument pas. C'est simplement parce que tout ne se joue pas uniquement sur un plan mental, c'est tout. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est que c'est exactement ce que je transmets dans mes accompagnements. Donc moi, c'est Lucille et j'accompagne les personnes hypersensibles qui ressentent cet appel intérieur. C'est ce que j'appelle l'appel de la métamorphose. J'accompagne les personnes hypersensibles qui savent que, au fond d'eux, ils sont pas là juste pour survivre, mais qui sont là pour se libérer de leur blocage, incarner pleinement qui ils sont et créer leur vie à partir d'un espace qui est totalement connecté à l'amour. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de l'hypersensibilité de l'écorché vif. Cet état où tout est intense, où on est comme perméable vraiment à tout ce qui se passe, à tout ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, cet état, il déclenche énormément de souffrance en soi. Et généralement, la plupart des hypersensibles, pour ne pas dire tous les hypersensibles, passent tous par cette première étape-là. L'étape de l'hypersensibilité de l'écorché vif. Dans une autre vidéo, je vous ai également parlé de responsabilité. Pas de culpabilité, mais de responsabilité dans le sens où nous allons reconnaître que nous portons en nous des mémoires. Et que ces mémoires, elles vont influencer nos réactions, elles vont influencer notre vie, nos émotions et nos choix. D'ailleurs, je vais vous mettre en description ces deux vidéos-là si vous voulez aller les voir. Et aujourd'hui, je vais t'amener un cran plus loin. Parce que si 95% de nos réactions sont issues de nos programmes automatiques, c'est pas parce que nous sommes défaillants, c'est parce que le corps se souvient. Par exemple, vous pouvez vous répéter 100 fois je me sens en sécurité dans cette relation. Mais si vous, à l'intérieur de vous, donc je vais parler de votre corps, si vous, dans votre corps, vous vous sentez pas en sécurité parce que vous portez une mémoire d'abandon, par exemple, eh bien, la moindre micro-distance au sein de votre couple, vous allez vous sentir déclenché, vous allez vous sentir triste, vous allez ressentir peut-être aussi une trahison. En tout cas, voilà, il va y avoir des émotions qui vont se générer automatiquement en vous dès qu'il va y avoir le moindre déclencheur. Et cette réaction, elle va se manifester à chaque situation similaire. Et tout ça parce que vous avez une vibration ancienne qui se réactive à chaque fois. Vous pouvez aussi vous dire, je mérite l'amour. Vous pouvez vous dire ça. Mais si vous avez encore une blessure d'humiliation en vous, sans même vous en rendre compte, vous allez vous refermer, vous allez vous endurcir, vous allez auto-saboter aussi votre relation au moment même où vous sentez qu'il y a un lien qui est en train de se créer. Et ce ne sont pas des choix conscients que vous allez faire. C'est simplement des programmes automatiques qui se réveillent par rapport à une situation similaire qui a été vécue dans le passé. C'est tout. Et vos émotions, elles sont là pour vous montrer que vous les portez toujours en vous, dans votre corps, que cette vibration, elle est toujours bloquée en vous. Et tant qu'on cherche à les exterminer par le mental, par les pensées, uniquement avec la tête, on rentre dans une lutte envers ce qu'on ressent, donc envers soi-même et aussi avec les autres. C'est là qu'entre en jeu la libération émotionnelle, la vraie, celle qui passe par le corps. La libération émotionnelle, ça va pas être d'analyser.
c'est pas non plus de revivre le passé. C'est encore moins se forcer à ne plus ressentir cette émotion-là. C'est simplement de permettre au corps de continuer ce qu'il n'a jamais pu terminer. À savoir, laisser simplement circuler cette émotion, cette vibration qui est en vous et qui est toujours là, à l'intérieur de vous. Sinon, elle ne se manifesterait absolument plus. Donc le but, ça va être vraiment de laisser circuler cette vibration, de laisser circuler cette émotion sans la bloquer une nouvelle fois. Et dans mes accompagnements, c'est exactement ce que j'enseigne. Revenir au corps, revenir à la sensation, revenir à cette vibration qui est bloquée ici dans votre corps. Parce que oui, sur Terre, il y a tout qui est vibration. Et si on ressent qu'il y a une situation qui vient nous déclencher émotionnellement, c'est que tout simplement, il y a cette vibration qui est toujours bloquée à l'intérieur de nous, dans notre corps. Donc le but de la libération émotionnelle, ça va être d'apprendre ou de réapprendre à ressentir ce qui se passe en termes de sensations dans le corps lorsque il y a des émotions. Et on a de la chance parce que nous, en tant qu'hypersensibles, on ressent très fortement ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nos capteurs ont une perception qui est ultra performante. Donc forcément, on va ressentir directement ce qui se passe en nous. Je mets une petite aparté pour les personnes qui ont vécu de gros traumas ou bien qui ont souvent des phases de dépersonnalisation ou de déréalisation. Là, forcément, il va y avoir certaines étapes avant de pouvoir ressentir de nouveau dans le corps. Parce que quand on est dans ces deux cas-là, et ben forcément, le corps s'est activé en mode protection automatique. Et là, elle a fait en sorte, cette protection, qu'on ne ressente plus ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc parfois, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Pour ces personnes-là, il y a besoin de ressentir de nouveau cette sécurité en soi pour pouvoir laisser petit à petit ces sensations revenir en nous. Et même pour les personnes qui ressentent déjà leurs sensations dans leur corps quand elles ont une émotion, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire il va y avoir vraiment ce besoin de se ressentir en sécurité en soi pour pouvoir faire circuler toutes ces vibrations qui sont bloquées. Le but également, ça va être de se mettre en posture d'observateur, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe en soi, puis de laisser circuler cette vibration jusqu'à ce qu'elle se libère totalement. Et toujours sans chercher à exterminer cette sensation qu'on ressent, ni même chercher à analyser cette sensation-là qu'on ressent. Et on va vraiment se libérer de cette émotion, de cette vibration qui est bloquée, à partir d'un espace de présence, à partir d'un espace de bienveillance envers soi et de connexion réelle entre le soi avec un majuscule et le soi avec un minuscule. Et j'aimerais te partager une expérience très récente qu'une de mes clientes a vécue lors de mon accompagnement, parce que je trouve qu'elle illustre parfaitement ce que je vous dis là depuis le début de cette vidéo. Cette cliente, elle ressentait énormément de frustration avec son mari. Elle avait tout le temps cette impression que son mari manquait d'attention envers elle, que elle manquait de gestes d'amour. Il manquait en fait un lien entre elle et son mari. Et ça la faisait clairement souffrir. Pendant la séance, on n'a pas du tout cherché à analyser son couple. On n'a pas parlé de son mari. On est juste allé voir, on est juste allé rencontrer ensemble ce qui se passait en elle, c'est-à-dire ce qu'elle ressentait dans sa relation. Et ensuite, on est allé voir directement dans son corps où est-ce qu'elle se situait, cette vibration bloquée, par rapport à ce qu'elle ressentait vis-à-vis de son mari? On est allé voir où est-ce qu'était cette frustration, cette tristesse aussi, parce que cette frustration la rendait très triste. Donc le but, ça a été justement d'aller rechercher cette frustration dans son corps ou cette tristesse. Donc à partir de ce moment-là, elle a ressenti où est-ce qu'était située cette vibration qui était bloquée en elle. Donc cette vibration, elle était au niveau de sa poitrine, c'est-à-dire qu'elle sentait que elle était comme oppressée, comme si elle avait une plaque au niveau de sa poitrine qui l'oppressait, qui l'empêchait même de respirer. Donc cette plaque-là, entre guillemets, se condensait en tout cas d'énergie, donc cette vibration qui était bloquée, elle était là. Et donc, dans mon accompagnement, justement, je l'ai amenée à refaire circuler cette vibration qui la bloquait, jusqu'à ce qu'elle ne ressente absolument plus cette plaque-là. À la fin de cette séance-là, donc à la fin de la pratique de libération, elle ressentait plus du tout cette frustration. C'est-à-dire que quand elle repensait à son mari, c'était plus un sujet. Elle s'est même plus dit:
«Ah là là, là je sens que j'en ai marre, il s'occupe pas de moi, il est pas à mes petits soins, j'ai même pas un geste». En fait, c'était même plus un sujet. Elle se sentait totalement sereine. En elle, il y avait plus cette vibration-là qui lui disait: «Je manque de quelque chose». Parce que justement, cette vibration qui était bloquée par rapport à son mari était déjà totalement libérée. Elle était juste totalement sereine en repensant à son mari. Et écoutez bien parce que l'histoire, elle se termine pas ici. Ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, je lui faisais la séance entre midi et deux. Et son mari, à cette heure précise, a eu l'idée de lui faire un cadeau. Donc, il a été chercher un cadeau à cette heure-là. Et donc, il lui a offert son cadeau le soir même. Et il l'a fait pas parce que elle lui avait demandé, ni même parce que elle lui avait expliqué. Bon, dans certains cas, effectivement, on peut aussi expliquer. Mais pour ce cas-là, pour cet exemple-ci, il n'y a même pas eu besoin d'explication sur quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que simplement, il y a quelque chose en elle qui a changé. Et donc, son extérieur a changé. Et c'est là qu'on touche à la loi de la vibration. La loi de la vibration, elle nous dit que on attire à nous ce qu'on vibre. Et tant qu'on vibre le manque, l'attente, la frustration, la réalité vient nous confirmer exactement ce manque. Mais quand on se libère d'une mémoire, donc quand on se libère d'une émotion, d'une vibration bloquée, notre vibration, elle change. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vibre à une certaine fréquence. Et quand on a une vibration bloquée, il y a aussi cette fréquence-là en nous, globale. Forcément, quand on se libère de cette vibration, donc quand on refait circuler, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on change de vibration. Et donc, on attire des choses différentes à nous. On est en permanence des émetteurs, récepteurs dans l'univers. Et quand on change de fréquence, on va pas créer une nouvelle réalité simplement avec notre volonté. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est vraiment quand on change de vibration, ça émerge naturellement dans notre réalité. Et ce jour-là, ma cliente n'a rien fait. Elle a simplement fait circuler cette vibration qui était bloquée en elle. Elle a changé de fréquence naturellement. Ce processus s'est fait naturellement. Puis, la vie a répondu. Et c'est vraiment là qu'on va toucher une chose vraiment fondamentale. C'est cette fameuse loi de la vibration. On n'attire pas à nous ce qu'on veut. On attire à nous ce qu'on vibre. Et tant qu'une mémoire est active en nous, elle va colorer nos pensées. C'est-à-dire qu'il va y avoir un filtre qui va se poser sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos réactions, sur nos vibrations, forcément. Et aussi sur notre réalité. Et quand on se libère de cette vibration bloquée, on ne vibre plus pareil. Et naturellement, on fait d'autres choix. On se respecte davantage. On sort des schémas répétitifs. On devient plus ancré, plus intuitif. Et tout devient plus clair. Et étrangement, les personnes qui nous entourent et les situations qui se présentent à nous changent également. Et c'est pour ça que la libération émotionnelle chez les hypersensibles est une clé majeure. Mais majeure, ça change tout. Parce que c'est pas notre hypersensibilité qui est un problème. Pas du tout. L'hypersensibilité est douloureuse, c'est-à-dire qu'elle va nous faire souffrir uniquement quand on est traversé par plein de mémoires qui ne sont pas libérées, qui génèrent une émotion, et que cette émotion-là, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment la libérer. Et vraiment, je sais à quel point les émotions chez les hypersensibles sont super fortes. Mais une fois qu'on sait comment libérer ces mémoires-là, votre sensibilité, elle devient vraiment une vraie boussole. Parce que vous avez l'opportunité de vous libérer pour un milliard de choses. C'est-à-dire que vous ressentez tout intensément. Vous ressentez vos émotions intensément. Pour la plupart, vous allez ressentir aussi intensément dans votre corps. Et grâce à cette intensité, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. C'est trop fort en vous, vous pouvez pas. Donc vous allez pouvoir simplement libérer ces émotions-là, libérer ces mémoires-là, pour vous libérer de ce filtre qui crée votre réalité. Et à ce moment-là, on passe d'une vie qu'on subit totalement, c'est ce que j'appelle l'hypersensibilité de l'écorché vif, et on passe à une hypersensibilité qui est consciente.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir notre vie. Si cette vidéo résonne en vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ou bien si il y a des choses que j'ai dites qui vous semblent un petit peu floues, n'hésitez pas, pareil, à poser votre question et je vous répondrai directement.